avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. D'ailleurs, on va finir la semaine. Alors attendez, le 25, non, le 25 c'est lundi. Lundi prochain, pleine lune sous le signe de la balance, je crois. Balance. Bon, de toute façon, je vous posterai une vidéo, donc on verra ça ensemble. Ok, on y va. On va aller voir pour cette nouvelle semaine du 18 au 24 mars. Quelles sont les énergies, quels sont les messages à accueillir. Donc, comme d'habitude, vous prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous touche. Ok, faites preuve de discernement. Allez, on y va les amis. Go. Alors, j'ai l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ouais, donc en fait, acceptez, accueillez tout ce qui vient vers vous. Ne vous bloquez pas là par rapport à des obstacles, par rapport à des contrariétés. Il faut passer outre, il faut essayer de passer au-dessus de ça. Il faut les accueillir. Mais il ne faut pas rester bloqué, il ne faut pas rester stagné. On y va, c'est des choses à vivre, d'accord? Alors, plus ou moins difficile, plus ou moins compliqué, mais c'est des choses à vivre et voilà, mettez de l'amour et de la conscience dans tout ce que vous faites. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Mais oui, c'est ça, on accueille. On accueille, on accueille et on vit avec amour, avec joie, avec toujours en pleine conscience. On vit tout ce qu'on a à vivre, d'accord? Voilà, ça fait partie de nous, ok? Allez, quel est l'autre message? Oups, voilà. Et lui qui s'était retourné aussi. Oh, on parle encore d'amour. Ok. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voilà, c'est ce que je disais. Mettez de l'amour, du bonheur dans tout ce que vous vivez, dans chaque petite action. C'est vraiment accueillir tous ces petits moments, moments simples quoi, de bonheur. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Oui, puis profitez, là, on arrive vers les énergies du printemps, là. Profitez pour aller vous aérer, pour aller prendre l'air, pour aller sortir dans un parc public, pour aller voir les nouvelles fleurs, là, qui arrivent de toutes les couleurs. Voilà, mettez un petit peu de nature dans votre vie, ok? Prenez du temps pour vous aussi, hein. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages, là, à accueillir pour cette nouvelle semaine? Quelles sont les énergies? Ok. Je vous parlais là du printemps, d'aller accueillir la nature. Oui, là, il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. On est sur de nouvelles relations. On est sur la plantation de nouvelles graines. On est sur la beauté des choses. Sur prendre soin de soi. Mais aussi, oui, d'aller se ressourcer, d'être au plus près de la nature. On accueille, hein, on accueille là, les couleurs, plein de choses, hein, l'air, les signes d'air. Donc, attendez, hop, là. Les signes d'air, donc bien sûr les balances, les verseaux ou bien les gémeaux, on parle de vous, sinon peut-être de votre ascendant. Mais aussi c'est l'air, oui, allez respirer, allez dehors, profiter du temps. Dehors, profiter du soleil, profiter des oiseaux qui chantent, ne serait-ce que d'aérer votre intérieur, d'ouvrir grand les fenêtres et de respirer si vous pouvez un petit peu dehors, hein.
voilà, d'écouter les bruits de la nature là, qui commencent à se réveiller là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette semaine, on prend le temps de faire les choses en conscience. Allez, quelles sont les nouvelles énergies pour cette semaine? Quelles sont... Ouh là 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 là. Alors, je prends pas celles-là parce qu'elles sont parties là-bas. Par contre, elle a voulu venir. Évolution. Waouh! C'est ça. Mais c'est complètement ça, là. Vous êtes dans cette période-là, c'est le printemps. Vous renaissez de vos cendres. Vous êtes cette chrysalide qui devient papillon. Vous êtes... il y a quelque chose là. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Il y a quelque chose qui va sortir de vous, qui va émaner de vous. Je vois une grande lumière là, mais quelque chose qui rayonne, mais qui rayonne. Ouais, vous grandissez. Vous êtes, mais c'est complètement ça, vous êtes cette belle fleur-là qui va chercher la lumière, qui va chercher la lumière, qui va chercher la chaleur du soleil pour, pour éclore, pour grandir et pour être magnifique et remarquable. Il y a... Waouh, c'est fort. Et plexus solaire et chakra du cœur, là, je sens, hein, ça chauffe. Vous êtes en pleine transformation, là. Il y a quelque chose de très, très, très beau qui arrive. Oh, super. Super. Allez, d'autres messages. On aime ça, là. Quand c'est du positif comme ça. Hop. Et nous avons suivre le courant. C'est complètement ça. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Laissez-vous porter, là. Soyez, vous savez, cette petite fleur de pissenlit, là, qui se laisse porter par les vents, qui se laisse porter. Laissez-vous porter par la vie. D'accord? Il y a quelque chose là. N'ayez pas peur de l'inconnu. D'accord? N'ayez pas peur de l'inconnu. Acceptez, accueillez là ces opportunités, ces cadeaux qui arrivent vers vous. Allez découvrir qu'est-ce qui arrive vers vous. Suivez le courant sans vous poser de questions. Il y a quelque chose de beau là qui arrive. Super. Super. Ok. J'ai envie de voir. Où c'est que je l'ai mis cet oracle? Bon, ben, je ne sais plus où il est. Bref, j'ai envie d'aller voir sur quoi vous devez peut-être travailler. Qu'est-ce que vous devez peut-être lâcher pour justement accueillir de manière plus positive, de manière plus sereine tout ce qui arrive vers vous. Allez, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être travailler? L'abondance. Ben non. On accueille l'abondance. Elle arrive pour vous. Abondance financière, abondance d'amour, abondance matérielle. On y croit. D'accord? Là, ça va se matérialiser pour vous. On y croit. Parce que vous y avez droit, parce que vous avez donné assez de vous-même, parce que vous avez assez fait d'efforts. Là, maintenant, on récolte. On récolte. C'est ça, c'est la naissance des fleurs. C'est les arbres qui reprennent leur pouvoir, leur grandeur. C'est on accueille, les amis. Ne soyez pas, comment dire, honteux de ce qui vous arrive. Vous avez travaillé pour ça. Vous méritez l'abondance, d'accord? Ne soyez pas honteux. Soyez fiers, au contraire, fiers de ce que vous réussissez à mettre en œuvre. Fiers de ce que vous récoltez. Allez, que devez-vous travailler cette semaine? Elle est là. La protection. Ok. Ok, ok, ok. La protection. Pour moi, vous êtes entouré. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, mais vous ne le voyez pas. Il y a comme vous devez chercher à vous connecter, à vous reconnecter peut-être à vos guides, à vos anges, avec le divin. Il y a quelque chose comme ça. Vous devez faire appel à eux. Si vous vous sentez angoissé, anxieux, là, parce que justement, vous avez peur de cette évolution, vous avez peur de cette transformation, là, pour moi, il y a un appel au divin.
Il y a un appel à l'invisible. Ça me parle aussi de vous protéger, vous, de faire attention aux gens qui peuvent aussi abuser de vous, dans le sens où vous êtes en pleine réussite, en pleine évolution, peut-être financière aussi. Alors attention, justement, attention à ce que l'entourage, à ce que les personnes qui gravitent autour de vous, attention à ce qu'elles ne profitent pas de cette abondance. Attention à ce qu'elles ne profitent pas de votre gentillesse, de l'amour que vous donnez aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Demandez la protection de l'univers, mais en même temps, euh, se protéger soi par rapport aux personnes toxiques, aux personnes négatives qui peuvent profiter de vous, tout simplement, qui peuvent profiter de votre gentillesse, de votre abondance, de votre spontanéité, voilà. Attention aux gens. Ouais, c'est vraiment ça, c'est faire les choses en conscience, mais attention. Ok, allez, les miroirs. On y va. On y va avec les miroirs. Qu'est-ce que je fais? Hop, à la coupe. On va aller voir à la coupe quel est le sujet de cette semaine. De quoi on parle cette semaine? Allez, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive cette semaine vers nous? Ok, on a le changement et on a la projection. Donc c'est bien ça. Il y a quelque chose, peut-être des rêves qui se réalisent, des projets qui sont là, qui sommeillent en vous. Il est l'heure du changement. Il est l'heure peut-être de passer à l'action. Il est l'heure de semer des graines. Voilà, voyez où c'est que vous en êtes. Mais là, il y a une transformation. Est-ce que vous êtes au tout début, là, vous semez des petites graines, ou est-ce que vous êtes déjà dans la récolte, déjà dans l'évolution, dans la transformation, voilà, prenez selon votre contexte. Ok, on a la carte de l'accusation. Allez, pour cette semaine. J'ai l'ouverture. Allez. Quels sont les messages pour cette semaine? J'ai le temps. J'ai la tranquillité. J'ai l'étranger. Ok. Ok. Donc déjà, là, pour moi, là, il y a un changement. Il y a besoin de voir autre chose. Il y a besoin de découvrir autre chose. Il y a besoin de faire ce qu'on aime, de faire les choses pour soi. Pour certains, il y a la carte de l'étranger, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais c'est aussi de changer un petit peu de destination, d'aller voir un petit peu ailleurs, ne serait-ce que de partir en week-end, de changer un petit peu sa routine, ses habitudes, de partir à la découverte. Ok, ouais. Donc on est sur de nouveaux projets. On est sur de nouveaux projets, on est sur un nouveau cycle. J'ai la trahison. La trahison, c'est, rappelez-vous, cette carte de la protection peut-être. Attention aux gens, aux profiteurs. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Attention aux profiteurs. Voilà. Parce que là, vous allez accueillir de nouvelles opportunités. Vous allez accueillir de nouveaux cadeaux dans votre vie. Vous allez accueillir peut-être des gains financiers. Hein. Attention aux profiteurs. Le retour de l'amour, le retour de l'abondance, le retour de l'être aimé, le retour de l'amitié aussi. Pour moi, on est sur le retour de belles choses, d'accord? Vraiment. Donc pour certains, voilà, financièrement, ça va mieux. Il y a une certaine stabilité. Au niveau relationnel, on peut retrouver un ancien partenaire, mais on peut partir sur une nouvelle relation. C'est
l'amour qui revient, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est voilà, c'est une autre évolution. D'accord? Mhm. La carte de la séparation, là, alors pour moi, ouais, j'ai la joie derrière. J'ai la joie, le boomerang, la projection, ok. Donc la carte de la séparation, là, pour moi, c'est on quitte un cycle. D'accord? Pour certains, c'est peut-être on quitte une personne, on dit stop à une relation pour justement essayer d'évoluer, suivre le courant et partir à la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles relations. D'accord? Mais pour d'autres, c'est on quitte un cycle. On peut professionnellement, on peut quitter un job pour enfin se lancer parce qu'on a la carte de la fécondité, on a la carte de l'ouverture, on a la carte du temps. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps de mettre en place de nouveaux projets pour vous. Il est peut-être temps de vous lancer sur une nouvelle carrière. Il est peut-être temps de vous lancer sur une nouvelle formation. Là, il y a quelque chose à accueillir, il y a quelque chose à aller découvrir. Et puis, je vous dis, c'est vraiment, c'est la, cette carte de l'abondance tout à l'heure, vraiment, elle est là, mais profitez. C'est le moment de profiter de ce qui arrive. On profite de tous les petits bonheurs simples. Vous méritez ces bonheurs-là. Vous méritez cette abondance. D'accord? Là, c'est le renouveau dans votre vie. Oui, c'est le printemps. C'est les fleurs, c'est l'éclosion de quelque chose. Vraiment. Et vous avez le droit d'en profiter et d'en être fier. Allez, quels sont les autres messages là à accueillir pour cette nouvelle semaine? J'ai l'histoire du trimestre, donc il y a bien un changement, il y a cette histoire encore de cycle, hein, on passe d'un cycle à un autre, d'accord? Confusion, doute. Hop, elle est tombée, des choix à faire, voilà, c'est ça. Vous êtes à une période où il y a des changements, des choix à faire. On part sur une nouvelle direction, on part sur la découverte ou on reste là à attendre tout simplement que ça se passe et sans rien voir venir. Il y a voilà. Il y a des choix à faire pour cette transformation. Vous souhaitez une évolution dans votre carrière, dans votre couple, dans votre vie, il y a des choix à faire pour ça. Parce qu'elle est là, ce changement, il est là. Maintenant, il faut passer à l'action, il ne faut pas avoir peur. Il faut accueillir. Alors, j'ai la carte du nettoyage. Le nettoyage, là, avec cette carte aussi du confusion et des doutes, il y a peut-être, voilà, des choses à nettoyer, des émotions, des traumas, des blocages, des blessures dues à l'enfance. Allez voir, hein. Là, c'est chacun sa vie, chacun ses difficultés, chacun ses émotions. Mais il y a peut-être des choses euh, à changer, justement pour évoluer, comment dire, plus sereinement, plus tranquillement. Il y a des choses à laisser, ben, comme voilà, c'est l'été, c'est les beaux jours, on quitte une veste, on quitte un manteau. Il y a des choses à laisser qu'on doit laisser au passé, d'accord? Qui vous appartient, mais qu'on doit laisser au passé pour aller de l'avant. Cette carte des disputes, là, c'est... j'ai l'impression que c'est un combat contre vous-même. J'ai l'impression que c'est un combat contre vous-même, hein, ces disputes. Et c'est pour ça qu'on vous dit de nettoyer. Il y a quelque chose à laisser. Ouais. Alors, je sais pas, un combat contre vous-même, c'est peut-être un manque de confiance en vous, c'est peut-être, voilà, des croyances limitantes, c'est peut-être l'éducation qu'on vous a donnée qui vous empêche d'aller faire quelque chose que vous souhaitez. Le regard des autres aussi. Là, j'ai l'impression que c'est un combat contre vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette semaine, du 18 au 24. C'est celle-là. Lâcher prise. Voilà, donc c'est ça. On lâche prise.
on écoute ses émotions, on se laisse porter par le courant. D'accord? On sort justement de cet ego-là qui vous bloque. On sort de des qu'en dira-t-on. On sort des schémas répétitifs. D'accord? On lâche. On lâche pour avancer. Pour certains, vraiment, on avance vers une nouvelle relation, hein. Et pour d'autres, on avance vers une grande transformation. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui arrive vers vous. Là, on vous le dit, c'est la fin de quelque chose. On entame un nouveau cycle. On part, je le dis encore une fois, sur l'abondance, la découverte, la transformation, l'évolution, hein. D'accord? Pour certains, voilà, accueillez ce qui arrive. Très beau tirage là pour cette semaine. Très très beau tirage. J'ai envie d'aller voir, excusez-moi, niveau professionnel. On va aller essayer de creuser niveau professionnel. Hop. Je vais prendre le Béline. Ouais, eux ils me parlent bien, le Béline et le Normand. Ok. Allez, niveau professionnel, donc pour ceux qui sont en activité, pour ceux qui recherchent un emploi, hein, vous voyez selon votre contexte. Allez, niveau professionnel pour cette semaine du 18 au 24 mars. Niveau professionnel, quelles sont les énergies? Alors, on parle de départ, on parle de méchanceté. Bon, pour certains, là, moi, je vois clairement, on change de boulot. On change de boulot parce que ça ne nous convient plus. Parce que les gens, les collègues ne nous conviennent plus, parce que l'ambiance ne nous convient plus, parce que physiquement, on est fatigué, on est usé, parce que mentalement, on est à bout. Il y a besoin de quitter peut-être un job ou peut-être ne serait-ce que de changer de secteur. Vous voyez, vous étiez, je ne sais pas, vous étiez, je prends un exemple, dans la maçonnerie. Bon, là, ça devient compliqué physiquement, ça devient compliqué. Bon, ben, vous voulez faire autre chose. On change complètement, vous allez vers l'agriculture. D'accord? Enfin, je sais pas, voilà. Là, c'est quelque chose comme ça. Ce départ, c'est vraiment, ça peut être, voilà, on part d'un job pour aller sur quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi vraiment une totale reconversion. On s'écoute soi. Parce qu'on en a marre d'être fatigué, on en a marre d'être dévalorisé, on en a marre d'être mal reconnu, on en a marre d'être critiqué, on en a marre de souffrir physiquement, mentalement, et on veut aller, voilà, c'est ça. Ok, j'ai le changement. Donc on part sur un nouveau changement, une reconfort. Oh là là, j'ai mixé deux mots. Une reconversion ou une formation, voilà. Voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui vous attire ailleurs, j'ai l'impression. Voilà, j'ai encore cette carte du départ, hein, donc nouveau projet tout à l'heure, hein, vous l'avez vu, hein, dans les énergies générales, on avait la fécondité. Ok, ah, ouais, super. Nouveau projet, on a la destinée, carte numéro 1, donc nouveau départ, nouveauté, nouvelle, voilà. J'ai l'eau, on y va, on se laisse porter. On se laisse porter. J'ai la nouvelle, ok, donc pour certains, bon, nouveau contrat de travail, nouvelle signature, on vous appelle, j'ai les honneurs. Waouh, 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 waouh. Ouais, on vient vous chercher peut-être, là, c'est cette nouvelle, c'est, ben, on accueille. On accueille, j'ai le changement. Mais c'est hallucinant comment ça concorde là. Donc, souvenez-vous tout à l'heure, encore une fois, on avait cette carte du temps, de l'heure, de l'horloge. Voilà. Pour moi, là, vous êtes appelé à changer, à évoluer, à avoir une autre vision de la vie. C'est maintenant. Vous êtes appelé à trouver votre juste place. D'accord? Votre juste place et votre, voilà, être au bon endroit, au bon moment.
se sentir, mais, enfin, oui, comment dire, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai le vol, la perte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, là. Pour aimer ça. Oh, niveau professionnel. Et j'ai la réussite. Excusez-moi. Cette carte du vol et de la perte, là, c'est justement hein, le fait de, je sais pas, peut-être de quitter un job, peut-être d'être licencié, peut-être, vous voyez, des choses comme ça. Euh, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, derrière, on a le changement, on a la réussite, on a la beauté, on a le bonheur, on a le nouveau départ. Là, cette carte qui peut être négative, ne la prenez pas comme telle. C'est peut-être, vous savez, le truc qui nous porte souci, mais en fait, c'est parce qu'on refuse de voir qu'il y a du positif derrière. On refuse de voir qu'il y a mieux derrière. C'est, vous savez, le petit traquant, le petit truc, le petit obstacle, la difficulté, le machin, mais en fait, c'est tellement mieux après pour la suite. D'accord. Je sais pas, on vous licencie, ben, prenez-le. Oui, c'est difficile sur le moment, mais prenez-le comme quelque chose de. Comme la chance de faire autre chose. C'est une nouvelle opportunité pour vous d'aller voir autre chose, de faire ce que vous aimez. Oui, j'ai la renommée. Donc là, vraiment, on fait les choses qu'on aime et on est reconnu parce qu'on est quelqu'un avec de grandes capacités, je sens, quelqu'un avec de grandes connaissances. On sait vers quoi on s'engage. Et, mais voilà, il va y avoir une reconnaissance. Cette renommée, c'est ouais, vous allez réussir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle activité, sur ce nouveau chemin. Il y a une réussite. Est-ce qu'avec Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on aurait d'autres messages là à accueillir niveau activité professionnelle? Vraiment, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose, de voir autre chose. Ouais. Excusez-moi. Ce cœur-là, c'est d'écouter son cœur. Justement, on veut voir autre chose parce qu'on a fait le tour d'une activité, on a fait le tour d'un secteur industriel, on a fait le secteur professionnel, voilà. Là, maintenant, on veut essayer de faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît, une passion peut-être, voilà, réveiller une passion chez le jardin public. Donc, il y a cette histoire aussi de parler de soi, de se montrer, de... Il y a une histoire comme ça, là. J'ai le ciel étoilé, là. J'ai les oiseaux avec le départ. Donc, il y a vraiment, hein, on part vers ce qu'on aime. J'ai le chêne. Alors, pour moi, le chêne, c'est aussi la force. C'est quelque chose, vous partez vers quelque chose de, comment dire, c'est pas impulsif, c'est pas, vous savez que là, ce que vous allez construire sera fort, sera durable. Vous voyez, c'est ça le chêne. Le chêne, il est centenaire. Le chêne, c'est la sécurité. Il abrite les insectes, les oiseaux. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de fiable. J'ai la fidélité. Ouais. J'ai le transport, là, le bateau. Donc, il y a bien un départ, il y a un mouvement, il y a quelque chose. Je sens, on part à l'aventure, quoi. Voilà, on a encore cette histoire de nouvelle, donc nouvelle proposition, hein, nouvelle information qui vient vers vous, là. Nouvelle opportunité. Ça peut être pour vous, madame, mais ça peut être aussi...
là, pour moi, on me dit de vous... C'est ça, j'ai la carte du choix à faire, du chemin à prendre. Donc c'est pour ça, là, cette carte de la femme, pour moi, c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est l'émotion. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur pour choisir le bon chemin. Vous sortez d'un cycle, là, vous allez vers quelque chose de nouveau. À vous de choisir quel est le bon chemin pour vous, parce que vous le savez au fond de vous, quel chemin prendre. Oui. Et derrière les nuages, on a le soleil. Hein, vous allez vers quelque chose de très lumineux. Voilà, on a encore le soleil. Vous allez vers quelque chose de très lumineux. Et quelque chose qui... Je sais pas, j'ai l'impression quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose comme ça. Là, vous écoutez votre cœur, j'ai l'impression. Ok, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine? De quoi parlons-nous cette semaine? Allez, que vous soyez en couple, divorcé, célibataire, on va aller voir là s'il y a quelque chose pour vous. Allez, de quoi on parle cette semaine du 18 au 24 mars? De quoi parlons-nous pour tous ceux qui visionnent cette vidéo? Alors, voilà. Donc pour certains, c'est le bonheur total. Voilà. C'est la fusion, c'est le bonheur total. On est dans l'émerveillement, dans les rêves passionnés. On est on rêve du prince charmant. Et pour certains, c'est vraiment la bonne personne que vous rencontrez. D'accord? Ou vous l'avez déjà rencontré. Hein? Allez, quels sont les messages pour cette semaine à accueillir? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi une carte. Alors, nous avons l'obsession. Oula, oula, oula. Il y en a, hein. Il y en a qui rêvent vraiment au prince charmant. Flashback des vies antérieures. Donc, il y a peut-être des choses que vous revivez là, hein, que vous avez déjà vécues dans les vies antérieures. Vraiment, la prenez si ça vous parle. Sinon, ne cherchez pas à comprendre. Hein. Mais, ouais, quelqu'un est dans votre tête là. Hein. Ah, ouais. Quelqu'un est dans votre tête. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on écoute son cœur? Est-ce qu'on écoute? J'ai la guérison des traumas. J'ai les problèmes. C'est marrant parce qu'elles sont sorties elles sont sorties hier pour le week-end. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Il y a guérir du passé. Guérir du passé pour aller de l'avant. L'union sacrée. Allez, une carte, merci. Le libre arbitre, donc voilà. Là, vraiment, c'est vous. Et complètement vous qui devez choisir qu'est-ce qui est bien pour vous. Quelle relation, quelle personne est la mieux pour vous. Là, vraiment, on écoute son cœur. On fait preuve de discernement. On sait vers qui on veut aller. On sait vers quelle personne on mérite. On l'avait encore celle-là hier. Hein, vraiment, en même temps, là, cette carte-là, c'est trouver le juste équilibre pour vous. C'est-à-dire, voilà, vraiment se concentrer sur soi. D'accord? Ses sentiments à soi, ses émotions à soi. Attention, on en a parlé tout à l'heure, attention aux influences des autres. D'accord? Rappelez-vous cette carte de l'amour, on nous disait au tout début, là, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Donc, voilà. Là,
Ça doit vous aider normalement à prendre le bon chemin. Le contrat d'âme, trahison. Attention, encore une fois, attention à faire le bon choix avec la bonne personne. D'accord? Allez, une dernière carte. Le temps à part. C'est hallucinant, c'est vraiment les mêmes énergies. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais là, c'est vraiment recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vous. Ne soyez pas dans la dépendance vis-à-vis de l'autre. Ouais. Parce que ce que je vois, c'est que vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mais avec quelle personne? Dans quel contexte? Ouais, j'ai la libération d'un blocage et j'ai l'enseignant. Ok. J'ai l'indécision. Ouais, tout à fait. Là, vous êtes à un moment de votre vie où vous ne savez plus trop vers qui aller et ce que vous voulez. Mais on vous dit quand même que vous avez le droit de croire à l'amour, de croire au prince charmant. Mais pour ça, il y a peut-être des choses à libérer, à lâcher. Et pour moi, l'enseignant, c'est tenez compte de votre passé, de vos relations passées, tenez compte des expériences du passé. Elles font partie de vous. Elles font partie de vous. Elles sont ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous devez peut-être passer outre tout ça? Là, c'est peut-être la décision, c'est d'aller de l'avant maintenant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hop. Est-ce qu'on a d'autres messages niveau sentimental, relationnel? Allez, niveau sentimental, relationnel, hop, elle est là. La fatalité. Donc, quelque chose de surprenant, pas forcément négatif, mais quelque chose de surprenant. On a la paix, donc voilà, retrouver un petit peu de sérénité, de paix intérieure, retrouver l'harmonie dans le couple, la beauté. L'élévation. Donc, vous cherchez le bonheur. Vous cherchez le bonheur. J'ai la découverte, je dis ça et voilà. Vous cherchez le bonheur. Donc, j'ai envie de dire, partez à la découverte. La sagesse, voilà, on se dévoile. On sait ce qu'on veut, on sait qui on est. La maladie, c'est intéressant ça, la maladie, l'union. La maladie, j'ai envie de dire aussi, on s'écoute soi. J'ai l'union, la famille. Ouais, on s'écoute soi. On part à la découverte d'une nouvelle relation, mais aussi à la découverte de soi. Aujourd'hui, quelle personne je mérite avec moi? Quelle personne mérite mon amour aussi? Hein, ça marche, d'accord? Enfin, voilà, ça marche dans les deux sens aussi. Hein. C'est, voilà, et on a la réussite. Donc, il y a comme un travail à faire sur vous. Voilà, là, j'ai l'eau, donc, encore une fois, on suit le courant. Il y a des choses qui arrivent vers nous, là. On accueille. Et en même temps, on écoute ses émotions. On écoute son cœur. Qu'est-ce que je veux, moi? Attention à la dépendance vis-à-vis de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux, moi? Vers quoi je veux me tourner? Quel projet je veux pour ma famille, pour ma relation, pour mon couple? Voilà, là, il y a des choses à réfléchir. Pour certains, il y a peut-être, on passe complètement à autre chose. Ouais, on passe complètement à autre chose. Le changement, j'ai la femme, on écoute son cœur, son intuition, j'ai l'accident. Donc pour certains, c'est vraiment, on part sur une nouvelle relation. Parce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Quelle personne on veut rencontrer? Ben on imagine le prince charmant, hein?
et on part à sa recherche. Voilà. Une dernière petite... Oui, voilà. Une dernière petite carte. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée du prince charmant, là. Je sais pas. La rencontre, waouh. J'adore. C'est le prince charmant. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Je vous le souhaite, hein, vraiment. Je vous le souhaite de, voilà, de ce coup de cœur, cette rencontre. Ce prince charmant. Mais en tout cas, il y a, rappelez-vous, hein, il y a une très belle évolution pour vous. D'accord? Que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, il y a un changement, mais c'est une belle évolution. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. Likez, partagez avec la famille, avec des amis pour faire connaître ma chaîne. C'est super sympa de votre part. Et en tout cas, merci pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux abonnés. Moi, je vous souhaite encore de belles choses cette semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.